Bonjour, une petite vidéo qui fait suite à ma vidéo sur la nutrition, la santé, la naturopathie, avec beaucoup de retard. Alors, moins de lecteurs pour cette vidéo, et pourtant Dieu sait que c'est important. À partir du moment où vous vous nourrissez sainement et où vous cherchez à être en bonne santé, dites-vous bien que vous faites de la résistance, parce que nous sommes dans une société qui fait tout pour que nous nous portions mal et que nous soyons malades. Donc en mangeant bio, vous faites de la résistance, vous faites de la politique, donc cette vidéo est importante. Dans ma dernière vidéo, je vous avais expliqué en gros, puis là je vais rentrer dans les détails. Alors je vous avais expliqué en gros ce qu'il fallait manger. Des fruits, des légumes, crus, cuits, de saison, bio, mûrs et locaux du coup. Des oléagineux, noix, avocats, olives, des champignons, des baies, des herbes aromatiques, des noix et des fruits à coque, des graisses animales et végétales, pas n'importe lesquelles, et des protéines animales et végétales. Alors maintenant, nous allons rentrer dans les détails. Alors, une transition alimentaire, ça s'effectue sur 2 ou 3 ans. En tout cas, c'est ce qui m'est arrivé à moi, mais moi j'étais malade, donc j'étais dans l'urgence. Si vous n'êtes pas malade, prenez votre temps, ne vous stressez pas, ne vous mettez pas de pression et ne vous frustrez pas surtout. Ça va être une transition alimentaire pour toute votre vie, donc vous avez tout votre temps. De plus, faites au mieux. Je suis consciente qu'il y a des problèmes de budget, il y a des problèmes d'organisation, c'est pas forcément facile. Votre régime alimentaire, il vous est personnel, n'écoutez pas les uns et les autres. Personne n'est du même avis, de toute façon, voyez ce qui vous convient le mieux. Bon, et puis comparez les prix aussi, il y a un budget, donc faites au mieux et n'écoutez pas les uns et les autres, y compris moi. Faites-vous votre propre idée comme d'habitude pour tout. C'est valable pour tout. Alors, on va revenir sur certains points. Qu'est-ce que c'est une détox ? En aucun cas un truc qui est marqué comme publicité sur un objet quelconque. Genre shampoing pour la moquette détox ou je sais pas quoi détox, ça marche pas ça. La détox, ça consiste à ne pas continuer à s'intoxiquer. Donc, il y a ce qu'on appelle le régime hypotoxique. Le régime hypotoxique, ça veut dire on essaye de pas trop s'intoxiquer. Pour ça, on enlève tous les produits hyper transformés, industriels qui se conservent indéfiniment. Ensuite, on essaye de supprimer les laitages et le gluten et le sucre raffiné blanc. On réduit les viandes rouges et les protéines animales en général. Voilà, on enlève toute la junk food et tous les produits industriels surtransformés et qui se conservent pendant 10 ans, comme ça, on ne sait pas comment. Bon, sinon on peut jeûner. Mais si on jeûne, on ne commence à détoxiquer qu'au bout de 3 jours. Pendant 3 jours, l'organisme en profite pour finir de digérer tous les trucs qu'il n'a pas digérés, qu'il a du mal à digérer. Il faut savoir qu'il n'y a pas d'aliment miracle qui va vous faire détoxiquer, détoxifier votre organisme. Si vous continuez à manger mal, même si vous mangez un super aliment, ça ne va pas suffire à détoxifier quoi que ce soit. Vous pouvez faire des cures, comme par exemple au printemps en ce moment, il y a des cures de sève de bouleau. Il faut absolument qu'elle ne soit pas pasteurisée, qu'elle soit fraîche. C'est pour ça qu'il faut la faire maintenant, parce que c'est maintenant qu'il y a de la sève de bouleau. Ça va aider votre organisme à éliminer le foie, les reins, les intestins, sachant que c'est pas miraculeux. Faut pas continuer à manger des saloperies, sinon ça servira à rien. Donc la détox, c'est un sujet compliqué. Contentez-vous d'essayer de ne pas continuer à vous intoxiquer, ça sera déjà pas mal. Bon, alors on va attaquer tous les détails. Mode de cuisson à privilégier. La vapeur douce.
c'est-à-dire pas la cocotte minute, dans de l'acier, pas dans du plastique, sinon vous mangez le plastique. Comme il y a de l'eau à 100 degrés qui monte, vous mangez des particules de plastique. Sinon la cuisson à l'étouffée, sans corps gras, avec un petit peu d'eau éventuellement, dans de la fonte par exemple. La cuisson au four, pas trop chaud, dans de la terre, et la cuisson à l'eau. Voilà, ça c'est à privilégier. Une fois que vous avez fait cuire vos aliments comme ça, vous pouvez rajouter tous les corps gras que vous voulez, mais après. Bon, qu'est-ce qu'il faut éviter? Les grillades, barbecue et poêles super chauffés et grill. Parce qu'il y a la formation de goudron. Pas bon. Et les fritures, l'huile, même les huiles, on vous dit que certaines huiles peuvent servir à la friture, c'est vrai, c'est-à-dire qu'elles ne brûlent pas. Mais leur composition chimique est altérée en dessus d'une certaine température, elles fabriquent de l'acroléine, ne me demandez pas ce que c'est, mais c'est pas bon. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut jeter à la poubelle, à part votre télé? Je plaisante. Le micro-ondes agit directement sur les molécules d'eau, sur les atomes, transforme les atomes en ions, arrache des électrons. Vous mangez une nourriture qui n'existe pas, qui est modifiée au niveau des atomes. Voilà, laissez tomber le micro-ondes. Cocotte minute, la cocotte minute, entre la chaleur et la pression, il reste plus rien, il n'y a aucune vitamine, aucun minéraux qui survit à ça. Donc il n'y a plus rien dedans, quoi. Cocotte minute, micro-ondes, à jeter immédiatement. Au niveau justement des matériaux pour la cuisson, prenez des notes, hein, parce que ça va aller vite, sinon j'en ai pour 2 heures. Verre et inox, c'est parfait. Ne pas utiliser le Tefal, parce que le Tefal, dès que vous faites une micro-rayure, vous avalez du Tefal. Les gens qui travaillent dans des usines Tefal, ils ont des protections, c'est dangereux. Des protections des tabliers, enfin c'est carrément dangereux. Bon, l'alu c'est interdit depuis longtemps de toute façon. Les mailles et le plastique, voilà, parce que le plastique, par exemple, vous faites réchauffer au micro-ondes dans du plastique, là c'est la totale. C'est la totale. Vous bouffez du plastique et en plus des ions dans les molécules d'eau. Enfin bon, bref. Voilà. Donc il faut privilégier le verre, l'inox, la terre et la fonte. Mode de cuisson. Deuxièmement, température. Je vous explique ce qui disparaît avec la température. C'est pour ça que certains naturopathes préconisent de manger tout cru. Dans la mesure où on ne mange pas tout cru, il faut privilégier les méthodes de température, enfin les températures douces. Parce que plus on monte en température, plus on perd des vitamines et des choses comme ça. Alors je vous le lis. Hein. À 45 degrés, les enzymes disparaissent. C'est pas chaud, 45 degrés. À 60 degrés, la vitamine C est détruite. À 100 degrés, les vitamines A, D, E, K sont détruites. 100 degrés, c'est la température à laquelle on pasteurise. D'accord ? À 120 degrés, les vitamines du groupe B sont détruites aussi. En dessus de 120 degrés, les graisses se décomposent et ça fabrique la fameuse acroléine dont je vous ai parlé tout à l'heure et qui n'est pas bonne pour la santé. En dessus de 300 degrés, comme c'est le cas pour les grilles et barbecue, formation de goudron et d'hydrocarbures qu'on mange. C'est pas génial. Voilà, vous avez un cuit vapeur génial qui monte pas en dessus qui monte pas trop en température. Je vais vous mettre plein de liens. En dessous de la vidéo, je mettrai un lien vers un article de mon blog. Et dans cet article, je vous mettrai plein de liens. Ça sera plus simple. Voilà, donc vous comprenez qu'il ne faut pas trop faire cuire et recuire les choses. Moins on les fait cuire, mieux c'est en fait. Voilà. Si vous faites de la soupe, par exemple, faites cuire vos légumes. Si vous voulez le passer au mixeur, faites cuire vos légumes. Et de manière à ce que votre mixeur puisse les mixer, à ce que ça soit chaud quand même, et à ce que le mixeur puisse les mixer. Ça dépend de la capacité de votre mixeur. Si vous avez un mixeur costaud, inutile que ça soit de la bouillie. Vous le faites juste cuire un petit peu, que ça soit chaud, et pouf, vous passez le mixeur. Voilà.
Alors, après numéro 3, conservation. La conservation, comment conserve-t-on la nourriture? Le mieux, c'est la congélation. Tout ce que je vous raconte, c'est pas de moi. Hein. J'ai suivi des formations en naturopathie. Congélation, on congèle des embryons humains. C'est pas forcément ce qu'on fait de mieux, mais enfin, ça fait quand même des enfants. Bon. Sinon, la lactofermentation, c'est comme quand on fabrique de la choucroute. Vous savez, la choucroute avec de l'eau et du sel. On peut faire tout un tas de légumes comme ça. On peut le faire soi-même. Voilà. Alors, qu'est-ce qui est pas bon? Bah, tout le reste. Alors, bon. Voilà. Donc, la pasteurisation consiste à monter en température à plus de 100 degrés. Donc, je viens de vous dire ce qui se passait à 100 degrés. Hein, à 100 degrés. Plus d'enzymes, plus de vitamine C, A, D, E, K. Voilà. Alors, exemple, vous achetez du jus d'orange pasteurisé dans le rayon. Il est pasteurisé. Donc, il est monté à 100 degrés, le jus d'orange. Je vous ai dit que la vitamine C, elle était morte à 60 degrés. On vous met qu'il y a de la vitamine C dans les oranges. On ne vous écrit pas sur le pack qu'il y a de la vitamine C dans la bouteille, parce qu'il n'y en a pas, puisqu'il a été pasteurisé. Si vous l'achetez au rayon pas frais, il a été pasteurisé, il n'y a plus un poil de vitamine C dedans, c'est dommage. Alors vous l'achetez au rayon frais, avec marqué dessus à conserver au frigo, pour être bien sûr qu'il n'a pas été pasteurisé. Voilà. Bon, après, posez-vous des questions. Vous faites un bœuf bourguignon, combien de temps vous le conservez au frigo? 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours au frigo. Posez-vous la question, quand vous achetez du bœuf bourguignon dans un espèce de machin en plastique, recouvert d'alu avec un suremballage en carton, le tout au rayon absolument pas frais. Et vous regardez dessus, il est périmé dans 3 ans. Ça fait déjà 2 ans qu'il traîne dans le supermarché. Enfin, le truc, il se conserve 10 ans. Comment c'est possible ça? Comment c'est possible? Eh ben, je vais vous dire un truc, j'en sais rien, mais il vaut mieux pas le savoir. Donc c'est pour ça qu'il faut pas acheter ce genre de truc. C'est aussi simple que ça. Voilà. Donc ça, c'est la conservation. Ah, il faut pas manger dans le même repas. C'est une question de temps de digestion. Les fruits frais, on met 20 minutes à les digérer. Les céréales, on met 4 heures. Donc, il y a des trucs à pas manger ensemble. Des féculents et des céréales, il faut éviter de les manger pendant le même repas que des fruits crus. Des fruits crus, je vais y arriver. Genre, vous avez une tarte aux framboises avec des framboises crues dessus. Et bien, vous avez des céréales en dessous et des fruits crus en dessus. Pas bon. Bon, alors après, vous avez les féculents et céréales plus protéines animales. Les deux mettent 4 heures à être digérés. Alors, votre organisme, il va avoir du mal à tout digérer en même temps. Donc, évitez de manger ça pendant le même repas. Alors, les fruits crus, idéalement, il faudrait les manger en début de repas ou à l'extérieur des repas, puisqu'ils sont digérés super vite, en 20 minutes. Si vous mangez des fruits et après des céréales, les céréales, quand elles arrivent dans le système digestif, les fruits sont digérés depuis longtemps. Si vous faites l'inverse, vous mangez des céréales et après des fruits, eh ben, les fruits vont être digérés en 20 minutes. Mais ils ne peuvent pas aller plus loin parce qu'il y a les céréales en dessous qui coincent, qui mettent 4 heures à être digérées. Donc, comme ils ont fini d'être digérés, ils fermentent. Il faut manger en premier ce qui est digéré le plus vite. Ce qui est digéré le plus vite, c'est les fruits et les légumes globalement. Ce qui est digéré le plus lentement, c'est les céréales et les protéines animales. Voilà. Bon, après, ça, voilà. C'est pas dramatique tout ça. Bon, maintenant, on va prendre les aliments les uns après les autres et étudier ça. Alors, les corps gras. Les corps gras. Les corps gras. Alors, il faudrait acheter des huiles de première pression à froid, surtout pressées à froid parce que les huiles ne doivent jamais être chauffées. Je répète, les huiles ne doivent pas être chauffées, y compris celles qu'on vous vend pour la friture. Elles supportent la friture, ok, mais elles fabriquent de l'acroléine, je viens de vous le dire, et elles perdent tout ce qui est bon dedans. Les huiles, c'est pas fait pour être chauffé. Il y en a qui sont chauffées
pour la fabrication de l'huile. Donc, il faut évidemment pas les acheter. Elles ont déjà été chauffées avant que vous les mettiez dans votre casserole. Donc, il faut acheter des huiles première pression à froid, au moins pressées à froid, et des huiles naturelles, avec des trucs qu'on écrase et ça fait de l'huile. Olive, noix, colza, c'est les mieux. Bon. Au niveau des oméga 3, c'est dans l'huile de colza et de noix qu'il y en a le plus. Voilà. Mention spéciale pour l'huile de coco. L'huile de coco qu'on peut trouver en magasin bio, qui, sous nos climats, est solide. Elle devient liquide en dessus de 25 degrés. L'huile de coco, c'est la seule huile végétale qui peut servir à la cuisson. Voilà. Sinon, pour les cuissons, il faut des graisses animales. Et oui, de la graisse de canard, du saindoux, à la place du beurre, du ghee. Le ghee, c'est du G-H-E-E. Le ghee, c'est du beurre clarifié. Ce que faisaient nos grands-mères. Faites cuire le beurre, vous enlevez la couche blanche qu'il y a dessus, c'est le lactose. Bon, comme ça, vous avez du beurre sans lactose. Ça s'appelle du ghee, ça s'achète tout fait. Donc, ça peut permettre pour faire cuire de la graisse de canard, du saindoux et du lait de coco ou de la crème de coco. Ou de l'huile de coco. Mais quand je vous ai donné les modes de cuisson, vous avez remarqué que vapeur douce, étouffée, fourrée et à l'eau, il n'était pas fait mention de corps gras là-dedans. Hein. Mais si vous tenez vraiment à faire revenir quelque chose dans une poêle, doucement, c'est avec des corps gras animaux et non pas végétaux. Je sais qu'on vous dit le contraire à la télé. Mais les naturopathes, ils disent ça, donc ils doivent avoir raison. La margarine, on ne sait même pas ce que c'est la margarine, laissez tomber. Il ne faut pas en acheter. Alors les histoires de graisse mono, hydro, je sais pas quoi, laissez tomber aussi. Faut manger un peu de tout, il n'y a pas de problème. Voilà. Sachant que là où il y a des oméga, on manque d'oméga 3. Là où il y a le plus d'oméga 3, c'est dans l'huile de noix et de colza et dans l'huile de poisson surtout. Dans l'huile de poisson. Voilà. Bon, donc les huiles, vous les faites pas cuire, vous les mettez après dans votre assiette ou dans la casserole. Je suis d'accord qu'elles vont chauffer un peu puisque votre assiette, le contenu est chaud. Mais elles vont pas monter à 100 degrés, elles vont monter à 40 degrés. Bon, d'accord, il n'y a pas de problème. Si vous tenez absolument à faire cuire quelque chose avec de la graisse, ben c'est de la graisse animale ou de l'huile de coco. Voilà, graisse de canard. Hein. Bon, ça c'était les corps gras. Après, qu'est-ce qu'on a? Les boissons. Les boissons. Les boissons. Alors l'eau, idéalement, si vous êtes chez vous, vous faites poser un osmoseur. Un osmoseur, ça s'appelle de l'eau à osmose inversée. C'est-à-dire que ça vous fabrique de l'eau vraiment parfaitement pure. Mais c'est ça, c'est si vous êtes chez vous, vous faites brancher sur le robinet, sur un robinet pour l'eau de boisson. Sinon, vous êtes obligé d'acheter de l'eau en bouteille. Pourquoi? Parce que l'eau du robinet, elle est propre, hein, elle peut être que propre, il y a de la javel dedans, mais il y a des résidus de médicaments, de pesticides, il y a des métaux lourds, on peut pratiquement pas les enlever, même avec des cartouches. Et surtout, ils rajoutent du fluor pour nous rendre idiots. Voilà, bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est pas pour nous rendre les dents blanches. On n'a jamais vu que le gouvernement se préoccupait de nous rendre les dents blanches. Bon, donc du coup, il y a des filtres Buron, des gros filtres qu'on utilise, que moi j'ai utilisé en Afrique. Ça doit être plus efficace, je pense, mais bon, c'est pas génial. Alors sinon, dans les bouteilles elles sont en plastique, donc c'est pas génial non plus. Et puis ça coûte cher, faut les trimballer, c'est un cirque. Bon, d'accord. Sinon, ce que vous regardez sur la bouteille, c'est résidu à sec, minéralisation totale, résidu à sec, si possible en dessous de 100 mg par litre. Voilà. Celle-là, elle fait 20 mg par litre. Moins il y a de minéraux dans de l'eau, mieux c'est. Il ne faut pas boire de l'eau minérale
si on veut que l'eau puisse se charger justement de tout ce qu'on a dans l'organisme, les métaux lourds et compagnie, de les évacuer, il faut qu'elle soit pas minéralisée déjà, puis les minéraux dans l'eau minérale, on les assimile pas bien. Bon, bref, c'est pareil, ça c'est ce qu'on m'a dit. Donc vous regardez les résidus à sec. 100 mg par litre maximum, idéalement, hein. L'eau, vous pouvez l'acheter n'importe où, évidemment, c'est la même qu'elle soit vendue en magasin bio ou en magasin pas bio. Hein. Bon, ben voilà, c'est de l'eau. En plus, c'est dans des bouteilles plastiques, c'est vraiment pas idéal. Moi, évidemment, plutôt que de vendre une source d'eau, eh ben, on pourrait peut-être la rendre au public, au service public, et la brancher directement sur la ville la plus proche. Comme ça, on aurait de l'eau potable au robinet. Dans la réalité, on la vend au privé, qui nous revend les bouteilles à un prix fou, et puis on balade tout ça sur toute la planète, ce qui est une gabegie au niveau écologique. Bon voilà, on va pas s'apesantir là-dessus. Hein. Donc voilà, de l'eau, ben moi j'ai trouvé que l'eau en bouteille, je suis pas chez moi, donc je peux pas mettre un osmoseur inversé sur mon robinet. Sinon, du thé vert et des infusions, des jus de légumes et de fruits, que vous faites ou que vous achetez non pasteurisé, c'est-à-dire au rayon frais, de l'eau de coco aussi, c'est bien. Jus de légumes, il faut un extracteur de jus, ça coûte cher et c'est gros, encombrant et lourd. Moi j'en ai un qui coûte pas trop cher, je vous mettrai le lien, et qui fait l'affaire en ce qui me concerne. Voilà, je vous mettrai le lien. C'est super les jus de légumes, mais il faut un extracteur de jus. Le mien est pas trop cher, je vous mettrai le lien. Bon, ben voilà ce qu'il faut boire. Alors, vous évitez les excitants, surtout trop d'excitants, hein, café, thé. Vous évitez le sirop bourré de sucre, hein. Vous évitez évidemment les sodas, ça ne devrait même pas exister. Hein. Ça peut servir le soda pour nettoyer la rouille, des choses comme ça, mais pour boire, faut pas, quoi. C'est juste, faut pas. Voilà. Après, le gluten, donc les farines pleines de gluten, par quoi on remplace? Oui, c'est ça que je veux vous dire, par quoi on remplace. Donc farine de blé, c'est très simple, il y a plein de farines. Riz, sarrasin, quinoa, millet, châtaigne, coco. Mais il y en a deux qui sont très faciles à trouver et pas chers. Sarrasin et riz. Voilà, sarrasin et riz, vous trouvez ça n'importe où. Alors, vous mettez ça dans vos pâtisseries, il n'y a aucun problème. Ça fait le même effet. La pâte sera un petit peu plus friable parce qu'il n'y a pas de gluten. Le gluten, c'est une espèce de colle. Donc la pâte sera un petit peu plus friable. Éventuellement, vous rajoutez un œuf, dans n'importe quelle recette, et ça vous fera une pâte qui se tiendra bien. Voilà. Alors pour faire du pain, eh ben vous pouvez pas. Le pain qui fait des bulles, c'est à cause du gluten. Donc vous pouvez pas faire du pain sans gluten. Ou alors, vous rajoutez un œuf. Mais ça vous fait un petit peu un espèce de pain brioché. Voilà. Sinon, vous allez vous retrouver avec ça. Petite biscotte. C'est plat, forcément, il n'y a pas de gluten, donc ça ne peut pas gonfler. Moi, je vais vous dire un truc, je m'en sers pour les œufs à la coque, ça marche très bien. Je suis d'accord que ça va peut-être pas vous plaire, hein. Mais évitez d'acheter des produits industriels sans gluten. Ils arrivent à vous faire du pain, des gâteaux, des machins bien. Alors comment ils font? Ils mettent dedans de l'amidon et de la fécule. Mais l'amidon et la fécule, c'est presque aussi indigérable que le gluten, donc c'est dommage. Ils vous font des pâtes aussi sans gluten, des trucs, des machins. Ils mettent de l'amidon et de la fécule de pommes de terre ou de l'amidon de maïs. Il n'y a pas d'autre solution. Et bon, c'est pas génial non plus à digérer. Donc, moi, je vais vous dire un truc. Ben, vous en passez carrément. Comment dire? Vous faites vous-même. Votre pain en rajoutant un œuf. Vous faites vous-même vos pâtisseries en rajoutant des œufs. Et il n'y a aucun problème. Et pour le goûter des enfants, mélange de fruits secs, abricots, raisins secs, des figues, des dattes, mélangez des noix de cajou, noisettes. C'est délicieux, il y a 10 millions de calories au centimètre carré, ils vont pas avoir faim avec ça, vous êtes tranquille. Je vais vous donner un exemple de pâtisserie.
je m'aperçois que j'ai oublié le sucre. Il faut que je vous parle du sucre après. Je fais des tartes aux pommes, À la place de la farine de blé, je mets moitié riz, moitié sarrasin, ça marche très bien. À la place du beurre, je mets de l'huile de coco qui, sous nos climats, est presque solide. Donc ça remplace très bien le beurre et ça sent le coco en plus. Et à la place du sucre, et ben justement, je vais y venir. Mais enfin bref, peu importe ce qu'on met à la place du sucre, mais ça vous fait une délicieuse pâte à tarte. Vous mettez des pommes bio dessus et de la cannelle bio dessus, c'est une tuerie. Voilà. Alors, à la place des céréales, genre pâtes, nouilles, machin, qu'est-ce que vous faites? Bah, des légumes, hein, ou des légumineuses. Des légumes ou des légumineuses, et puis c'est tout. Voilà. Sinon, ils fabriquent des espèces de nouilles avec de la farine de lentilles corail. Ils prennent des lentilles corail, ils les écrabouillent, ça fait de la farine, ils font des nouilles avec. Ça vous fait des nouilles, mais ça n'a pas le goût de nouilles, ça a le goût de lentilles, vu que c'est des lentilles. Bon, le fond du problème, c'est que peut très bien s'en passer de ces trucs-là et remplacer par des légumes, c'est bien meilleur. Bon, alors maintenant, venons-en au sucre, tant que j'y suis, parce que sinon j'ai oublié. Le sucre, par quoi on remplace? Réponse, on ne remplace pas. Surtout pas par de l'aspartame et autres saloperies. Ça, c'est pire que tout. À la limite, manger du sucre. Au moins, c'est pas des produits chimiques. Bon, le stevia, c'est très bien, le stevia. Le problème, c'est que c'est jamais pur. Moi, j'ai vu du stevia, sauf qu'il y avait marqué 80% d'aspartame, 20% de stevia, donc c'est pas du stevia. Bon, alors par quoi on remplace le sucre? Éventuellement dans votre thé, par du miel, par du sirop d'agave, par du sirop d'érable. Voilà, du vrai, hein, de bonne qualité. Voilà. Mais le fond du problème, c'est de se passer du goût sucré, d'essayer de se désintoxiquer du sucre, parce que le sucre, c'est vraiment quelque chose d'addictif et qui est pas bon. Donc, essayez de réduire tout simplement. Alors, dans la pâte à tarte, pour revenir à notre pâte à tarte, vous n'allez pas mettre du miel ou du sirop d'érable, ça coûterait trop cher et vous allez le faire cuire de toute façon, donc c'est pas bon. Bon, dans le pire des cas, vous mettez du sucre. Mais à ce moment-là, vous mettez du sucre non raffiné. Pas du sucre brun, du sucre non raffiné, il faut qu'il y ait marqué non raffiné dessus. Ça s'appelle du rapadura. Il y en a un peu partout. Non raffiné. C'est pas la même chose que le sucre brun. Le sucre brun, souvent, c'est du sucre blanc et il s'amuse à le recoloriser avec du caramel. C'est complètement aberrant, mais enfin bon. Dans le pire des cas, sucre non raffiné. Essayez de réduire la consommation de sucre, c'est très important. Bon. Après, produits laitiers. Alors, le lait. Par quoi remplace-t-on le lait? Par tout ce que vous voulez comme lait végétal. Mais moi, je préfère le lait d'amande. Alors, pourquoi? Lait d'avoine, il y a du gluten dedans. Lait de soja, il y a des OGM dedans, y compris en bio. Le bio n'est pas parfait. Loin de là, il y en a 1%. Il y a tout un tas d'autres laits qui sont plus ou moins bons, plus ou moins chers, etc. Moi, je trouvais que le lait d'amande, ça marchait bien pour tout. Vérifiez le pourcentage d'amande. Les laits végétaux, c'est de l'eau, par exemple des amandes, et on passe le tout au blender. Sauf que dans votre blender, il va pas être suffisamment costaud. S'il est suffisamment costaud, faites votre lait vous-même. Si c'est pas le cas, achetez-le tout fait. Vérifiez le pourcentage d'amandes. Il n'y a que ça qui compte. Le reste, c'est de l'eau. Alors, en supermarché, vous avez du lait d'amande avec 2% d'amande. Il coûte, mettons, 2 €. En supermarché bio, vous avez du lait d'amande avec 7% d'amande. Il coûte 3 €. Il devrait coûter 3 fois plus cher. Donc 6 €. On est d'accord. Puisque ce qui compte, c'est les amandes. C'est ça qui coûte cher, c'est pas l'eau. Donc, si vous voulez comparer les prix, comparez ce qui est comparable. Du lait d'amande avec 2% d'amande ou 1% d'amande, vous êtes en train d'acheter de l'eau, là. Hein. Il faut qu'il y ait au moins 6 ou 7% d'amande. Pareil pour tous les laits végétaux. Donc, comparez ce qui est comparable. La seule chose qui compte, c'est le pourcentage de trucs qu'il y a dedans. Hein. Le reste, c'est de l'eau. Éventuellement du sucre, du sel, de 3 ans, vraiment, voilà. Bon, par quoi remplace-t-on la crème? Par du lait de coco. Je vous explique, le lait de coco, ça n'a rien à voir avec les autres laits. C'est pas fait pareil. Le lait de coco,
Je peux vous raconter comment on fait du lait de coco, je suis bien placée pour le savoir. Le lait de coco, vous vous attachez les pieds pour pouvoir grimper au coco. C'est plus facile. Après, vous faites tomber une coco. Après, vous prenez un coupe-coupe et vous ouvrez la coco. Il y a l'autre coco qui va se sauver, mais il faut qu'elle soit un peu sèche. Hein. Et après, vous prenez un râpe-coco. Une râpe-coco et vous râpez le coco. Après, vous mettez la coco râpée dans un tissu très fin, en coton, et vous essorez. Et ça vous fait du lait de coco. C'est pas du tout la même chose que les autres laits. Le lait de coco, c'est très gras, très riche, très épais. Là aussi, quand vous achetez du lait de coco, vérifiez le pourcentage. Ça doit être 90-95%. Sinon, il le délaye avec de l'eau, bien entendu. Hein. Plus il y a de pourcentage de coco, mieux c'est. Donc le lait de coco, ça peut remplacer la crème. Cela étant dit, j'ai essayé de faire de la chantilly avec. Hein, ça marche pas bien. Hein. La chantilly, hein, c'est difficile. Bon, mais ça remplace la crème. Voilà. Par quoi remplace-t-on le beurre? Par le fameux ghee. Du beurre clarifié, ou bien par de l'huile de coco. Mais si vous voulez vous faire des tartines, ben le ghee, j'en ai au frigo là, mais bon, tant pis. Je suis trop loin du frigo. Ça n'a pas le même goût, mais c'est bon, moi j'aime bien. Bon, par quoi on remplace les yaourts? Par des yaourts végétaux, si vous y tenez, au soja et compagnie, ça sert à rien. Bon. Par contre, on remplace le fromage, ben, pas rien du tout. Hein. Alors là, pas moyen. De toute façon, quand vous arrivez au fromage, vous avez déjà mangé des protéines et le fromage, c'est aussi des protéines. Donc, vous n'avez pas besoin de fromage. Je suis désolée pour les mauvaises nouvelles. Bon, et où on va pêcher notre calcium dans cette histoire si on enlève les produits laitiers? Eh bien, partout ailleurs. Alors, démonstration, les deux pays où il y a le plus d'ostéoporose, c'est les USA et la Norvège. Deux pays où on boit énormément de lait. Voilà. Sur les 3/4 de la planète, il n'y a pas de produits laitiers, les gens ne font pas d'ostéoporose. Bon, je pourrais vous en raconter encore pendant un moment, mais le temps tourne, donc on continue. Alors, les protéines animales. Ah, bon, vous pouvez les remplacer par des graines germées, c'est très bien, les graines germées, je vous montre mon germoir. C'est tout bête ça, hein. C'est un bocal avec un couvercle. Vous mettez des graines, vous attendez que ça, vous mettez de l'eau, vous versez l'eau, vous rincez, machin, ça met 2-3 jours, ça vous fait des graines germées, ça contient énormément de protéines et ça coûte pas cher, ça au moins. Vous pouvez faire germer des lentilles. Hein. Aucun problème. Protéines animales, graines germées, il y en a dans les algues. Non, c'est trop loin ça aussi. Dans les avocats, dans toutes les noix de cajou, noix de ceci, noix de cela, les amandes et compagnie. Plus dans plein de trucs. Bon, voilà. On va pas faire un débat sur le véganisme. Moi, je suis pas végane. Bon, j'évite la viande rouge. Alors, moi, ce que je mange surtout, c'est des œufs, des poissons qui sont pêchés et non pas élevés. Ça, je suis sûre qu'ils sont bio. Et de la volaille. Bon, après c'est une question d'idéologie, donc on va pas rentrer dans l'idéologie. Moi, ce que je me suis dit, c'est que les œufs, ça faisait du mal à personne. La poule, elle n'est pas attachée à ses œufs. Les poissons, on les maltraite pas. Enfin, je veux dire, on les maltraite pas avant, on les tue, juste. Alors que les animaux d'élevage, souvent, ils sont maltraités toute leur vie. Et les volailles bio, elles sont pas trop maltraitées. Enfin, j'espère. Voilà. Après, là, on atteint l'idéologie et je comprends très bien les véganes. Bon, donc moi, je me suis dit que les œufs, les poissons pêchés et les volailles, c'est pas des mammifères. C'est discutable comme explication. Enfin, faites ce que vous pouvez, là. Au niveau digestif, il faut mieux éviter la viande rouge. Pour le reste, je sais pas quoi vous dire. Hein, débrouillez-vous. Moi, je me suis arrangée comme ça. Œufs, poissons, pêchés, volailles. Voilà. Bon, après, je voulais vous parler des étiquettes. Il faut savoir lire une étiquette, très important. Alors, attendez que je m'y retrouve. Voilà, ok. Ouais, ça, voilà. Les étiquettes. Alors, quand vous achetez si vous tenez absolument à acheter un produit tout fait, tout préparé, là, vous avez un tas de trucs écrits qui servent à rien. Tout ça, c'est du baratin, ça sert à rien. Voilà. La seule chose qui sert, c'est quoi? C'est ça.
composition, poids. Qu'est-ce que vous achetez? Combien vous en achetez? Point barre. Et le prix. Voilà. On va commencer par le plus simple, la quantité. Ah, je lis 192 grammes. Ramenez le prix au kilo. Ok? 192 grammes, 1,25 €. J'ai fait le calcul. 6,50 € le kilo. Vous achetez ça, 6,50 € le kilo. Et après, on me dira que les pommes à 3 €, les pommes bio à 3 €, c'est trop cher. Ben ça coûte le double. Hein. Voilà. Alors maintenant, on va voir qu'est-ce que vous achetez pour ce prix. Pour ce prix et prohibitif. Hein, 6,50 €. Qu'est-ce que vous achetez? Bon, alors là, il y a du baratin, il y a Programme Harmonie. Tout ça, c'est du baratin. Vous ne faites pas... amusé par des trucs, des programmes ci, des programmes là. On vous dit aussi qu'est-ce qu'il y a comme énergie, matière grasse, machin, petit baratin. Et bon, bref. Alors qu'est-ce qu'il faut lire là-dessus? Ah oui, c'est bon, là, ce problème, j'ai pas les bonnes lunettes. Parce que là, je vois rien, là, de près. Ok, ça j'aurais dû penser avant. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Donc, dans les ingrédients, l'ordre. On ne vous met pas le pourcentage, on n'est pas obligé de mettre le pourcentage. L'ordre, ce qui vient en premier, c'est ce qu'il y a en plus, c'est ce qu'il y a le plus. Quantité, ça va du plus au moins par ordre décroissant. Voilà. Donc, demandez normalement, enfin, déjà, ce qu'il y a le plus, c'est en premier. D'accord? Bon. Ensuite, demandez-vous... Il faut que ça soit le plus court possible. Bon, là, c'est très long, évidemment. C'est un truc industriel, pas bio, donc c'est très long. Il faut qu'il y ait là-dedans ce qu'il devrait y avoir là-dedans. Et il faut que vous arriviez à le lire. Si vous n'arrivez pas à le lire, c'est que c'est des produits chimiques, donc c'est pas bon signe. Et il faut vous poser la question comment ça se conserve. Là, vous faites des petits gâteaux et vous mettez du chocolat dessus. Combien de temps vous le conservez? Une semaine à tout casser. Bon, ce truc-là se conserve jusqu'en... ça fait un moment que je l'ai en même temps, parce que c'est pas à moi, je l'ai emprunté. Enfin, il se conserve plusieurs mois, évidemment, voire plusieurs années. Donc on se demande comment, évidemment. Bon, ensuite, qu'est-ce qu'il devrait y avoir là-dedans? Bah, du chocolat, moi je dirais de la farine, du sucre, des œufs, du lait, a priori, hein, ça semble logique. Bon, on va voir ce qu'il y a. Alors, on va voir ce qu'il y a dans l'ordre. Premièrement, farine de blé, 51%. Ah ben remarquez, c'est assez logique ça. Hein. Chocolat au lait. Mais qu'est-ce qu'il y a dans le chocolat au lait? Parce que le chocolat, c'est pas ça se cueille pas sur les arbres. Hein. Donc qu'est-ce qu'il y a dans le chocolat? Donc pareil, c'est par ordre décroissant. Sucre, crack, sucre. Pâte de cacao, beurre de cacao, lactocérone en poudre. Alors lactocérum, c'est une partie du lait. Ils mettent pas le lait entier, ils mettent du lactocérum. C'est un truc chimique. Enfin, c'est une partie du lait. Comment ils ont fait pour le sortir, le lactocérum du lait? Voilà. Bon, lait écrémé en poudre. Pourquoi en poudre? On ne sait pas. Graisse végétale. C'est pas fini là. Graisse végétale, palme et karité en proportion variable. Ouais, bon, bref. Donc là, depuis le début, on a de la farine de blé, donc des sucres lents, et du sucre, donc du sucre. Et du lait. Sous différentes façons. Ensuite, beurre pâtissier. Bon, ça c'est du vrai beurre, c'est pas mal. Et c'est fini. Ah tiens, c'est marrant, ça, il n'y a pas autre chose. Bon, bref. Alors après, on attaque les trucs illisibles. Hein. Alors, voilà, beurre pâtissier. Émulsifiant, les chitines de soja E476. Voilà. Ça sert à quoi, ça? Si vous faites des gâteaux, vous n'en mettez pas dedans. Lactose de lait. Alors, vous remarquerez qu'on a le lait en pièces détachées. Tout à l'heure, on a eu le lactocérum. Après, on en a eu en poudre. Et maintenant, on a du lactose. Donc, ils ont pris le lait, ils l'ont pris en petits morceaux. Et vous le remettent. Alors, lactose de lait, arôme. Ah, arôme, on ne sait pas ce que ça veut dire. Bon. Huile de palme. Ah bah oui, il faut bien qu'il y ait un peu d'huile. Hein. Bon, voilà. Sucre. Sucre. Lactocérum en poudre. Elle rebelote avec le lactocérum. Hein. Je sais pas ce que c'est ce truc. Ça doit pas être cher. Noix de coco. Ah, et ben noix de coco quand même. Sirop de oulala. Sirop de glucose fructose. Alors, ça veut dire c'est du sucre mélangé à de l'eau. Ouais, bref. Sel. Bon, normal. Poudre à lever. Bon, ça sert à rien de... Carbonate acide de sodium, carbonate acide d'ammonium. Ah, la poudre à lever, il y a plus simple que d'aller chercher tous ces trucs-là, vraiment. Correcteur d'acidité. Donc c'était acide. Bizarre. Orthophosphate monocalcique. Et encore, j'arrive à le lire. Hein. Arôme.
ouais, bon, bah, il y a essentiellement du sucre, encore du sucre, du lait en pièces détachées. Il y a un peu de cacao quand même. Oui, pâte de cacao, là, je vois. Beurre de cacao. Et vous achetez ça 6,50 € le kilo. Bon, j'ai rien d'autre à vous dire, hein, débrouillez. Voilà. Bon, voilà. Les étiquettes, savoir lire les étiquettes. Il n'y a que deux choses importantes, c'est la composition. Je change de lunettes, sinon chez vous que je ne vois pas. Enfin, je ne vous vois pas d'ailleurs, mais bon, c'est l'ordinateur que je ne vois pas. Là, donc la seule chose qui est importante, c'est la composition, la quantité. Voilà. J'ai fini avec ça. Après, qu'est-ce que je voulais vous dire? Le bio. Alors, avis à la population, le bio n'est pas cher. C'est la merde qui est anormalement bon marché. Sinon, les agriculteurs se suicideraient pas tous les 2 jours. Voilà. 3 € le kilo de pommes bio, ça me semble normal. Il faut les planter, les pommiers. Il faut ramasser les pommes. Eh ben oui. Tout travail mérite salaire. Les agriculteurs qui tentent de nous nourrir se suicident. Vous remarquerez que les politiciens et les banquiers ne se suicident pas. Voilà. Bon, ben, le budget nourriture va être augmenté si vous vous nourrissez en bio. Eh ben, vous baisserez le budget conneries, hein. Voilà, par exemple. Bon, l'avantage du supermarché bio, c'est que y a que de la bouffe. Plus de 3 cosmétiques et de 3 produits de nettoyage. Donc vous traversez pas des rayons entiers dont vous n'avez pas besoin. Donc vous ressortez pas avec une paire de pantoufles, un pot d'échappement, des ampoules, un disque et autres machins dont vous n'avez pas besoin. Donc vous faites des économies de temps et d'argent. Vous pouvez vous garer devant. Les gens sont aimables, on les connaît. Les chariots sont des fois gratuits parce que vous êtes bien élevé, vous allez les reposer dedans après. Et puis il n'y a pas de musique tonitruante, il n'y a pas toutes les couleurs, c'est reposant, voilà. Bon, le bio c'est un label, ça veut dire que c'est pas parce qu'il y a marqué bio que c'est bon. Alors vous vérifiez le label, et c'est pas parfait, c'est une législation. Bon, alors là, hop, les labels. Ouais, voilà, du mieux au moins bien. Bon, vous remarquerez dans le label AB, si je lis OGM, il y a 0,9% autorisé. Autrement dit, il y a 1% d'OGM dans la bouffe bio. Voilà. Enfin, ça dépend des labels, mais enfin bon, label, c'est que j'en ai un de label, voilà. Là. Bon, label, c'est ok, c'est ça, label, hein, voilà. Alors après, il y a tout un tas de moyens de vous couillonner. Hein. On vous met du vert, on vous met du commerce équitable, on vous met du commerce responsable. Qu'est-ce qu'on vous met encore? Vert, équitable, écologique. Ou alors le nom de la marque. Il y a bio dedans, c'est le nom de la marque. Ah, ça, c'est une belle arnaque, ça. Faites gaffe à tout ça. Hein. Faites gaffe à biologique, pas biologique, à... Comment ils disent les États-Uniens là, et organique, machin, équitable, machin, c'est très bien. Le commerce équitable, ça n'a rien à voir. Hein. Ça veut dire qu'on paye les gens. Voilà. Ça veut pas dire que c'est bio. Bio, c'est rien d'autre. Voilà. Méfiez-vous du bio. Méfiez-vous, vous ne faites pas avoir. Bon, ah oui. Alors, truc. Pas dans les. Oui, si, dans la nourriture aussi. Mais surtout, par exemple, dans les shampoings. Vous avez un shampoing qui est chimique d'un bout à l'autre. Et là, ils vous mettent, par exemple, la camomille bio. Ça veut dire qu'ils ont pris un truc chimique, un réservoir de 50 tonnes de trucs chimiques. Et dedans, ils ont réellement mis un demi-verre d'hydrolat de camomille bio. Effectivement, ils trichent pas. Hein, ils veulent pas se mettre dans leur tort. Mais vous avez toujours ces trucs chimiques. C'est pas parce qu'on rajoute un machin bio dedans que ça devient bio. C'est pas bio. Ok? Donc c'est le principe du diamant. Vous jetez un diamant dans un tas de fumier. Ça fait toujours un tas de fumier. Méfiez-vous de ça. Méfiez-vous. Bio, ça veut dire bio avec un label. Rien d'autre. Méfiez-vous de ça. Et encore, c'est pas parfait le bio. Hein, on est bien d'accord. Voilà. Bon. Est-ce que j'ai tout dit? Alors attendez, je vérifie que je vous ai tout dit parce que j'avais... Eh oui, 44 minutes, bah oui, je savais bien que j'aurais pas le temps. Donc voilà. Je crois que j'ai tout dit, en gros. Donc ça c'est tout ce que j'ai appris un jour ou l'autre. Ce qu'il faut on va augmenter le budget nourriture, ce qui est normal parce que c'est le plus important.
baisser le budget tablette, iPhone, godasses, un truc qui ne servent à rien, voilà. Il faut faire plus de cuisine, bien sûr, il faut faire les choses vous-même, comme ça vous savez ce qu'il y a dedans, et puis comme ça comment dire ça, si vous faites de la sauce tomate, elle est fraîche, elle n'est pas conservée depuis 10 ans, quoi, voilà. Il faut faire les courses plus souvent, du coup, parce que le bio, ça se conserve pas. Faites gaffe, au début, je me suis fait avoir, j'ai acheté 1 kilo de pommes, seulement le bio, ça pourrit, hein, on est d'accord. Si vous avez acheté un hamburger dans un fast-food très connu, il y a des gens qui ont fait l'expérience, ils ont fait l'expérience scientifique. Ils l'ont posé, ils ont attendu, ils sont revenus 1 an après, il n'avait pas bougé, le hamburger, il n'avait pas bougé. Il était un peu avachi, et les frites, pareil. Normalement, il doit pousser des champignons dessus, hein, ça doit moisir. Eh bien, les articles de fast-food ne moisissent pas, vous pouvez les garder. Il y en a même qui ont... En Islande, ils en ont plus de fast-food. Ils ont mis un mini-musée où ils ont mis une assiette avec le hamburger, et puis il trône là depuis 2-3 ans, il a toujours pas bougé, le hamburger, il est un peu ratatiné, on est d'accord, mais il n'a pas moisi, c'est intéressant quand même, hein. C'est intéressant. Donc, avis à la population, les fruits et légumes bio pourrissent. Bien sûr, ils sont pas tous pareils. Il y en a des gros, des petits. Il arrive qu'il y ait des insectes dedans, ou des petits machins, c'est normal. Ils sont naturels. Donc, n'en achetez pas des tonnes, il faut faire les courses plus souvent. Voilà. Donc, éviter la nourriture industrielle, tout ce qui est transformé, tout ce qui est tout fait, ça peut pas se conserver, ça existe pas, ça se conserve pas. Il y a plus, éviter tout ce qui est pasteurisé, tout ce qui se conserve a été pasteurisé, repasteurisé, pire encore, donc il n'y a plus aucun nutriment dedans, il n'y a plus de vitamines, il n'y a plus d'oligo-éléments, il n'y a plus de minéraux, il n'y a plus rien, il n'y a plus rien, il n'y a plus ce sont des calories vides, voilà. Donc tous les trucs qui se conservent jusqu'à la fin des temps, regardez les dates limites de vente, vous verrez que c'est dans 10 ans des fois, enfin, peut-être pas dans 10 ans, mais au moins dans 3-4 ans. Comment c'est possible ça? Ouais. Sans compter qu'il est dans le supermarché depuis déjà un moment. Donc éviter la nourriture, il n'y a pas 36 solutions, hein. Il faut revenir à des choses simples, fruits, légumes, protéines. Achetez frais, local, et vous faites la cuisine, et c'est casse-pied, je sais bien, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Si on a inventé toute cette nourriture, toute faite, c'est pas pour nous rendre service, à part pour nous intoxiquer, c'est parce qu'il fallait envoyer les bonnes femmes au boulot, comme les mecs, et que du coup, elles avaient plus le temps de faire la cuisine, donc on a inventé micro-ondes, machin, surgelé, et oui. Bon, là, je me permets de partir dans tous les sens, vu que c'est la fin de la vidéo. Voilà, il fallait envoyer les bonnes femmes bosser pour qu'elles payent leurs impôts, hein, pour faire rentrer des sous dans la poche des banquiers. Allez, j'y vais, là. Je me lâche. Donc, du coup, on envoie les bonnes femmes bosser, ben, faut que la cuisine, faut qu'elle soit toute faite. Les gamins, il faut les garder, donc on les fout à l'école. Et hop, voilà, et on invente le lave-linge, le lave-vaisselle, le lave-truc, le lave-machin. C'est pas pour rendre service aux femmes, c'est pour les envoyer bosser. Et voilà, ça c'est dit. Sinon, juste, comme j'ai pas bien le temps de faire des vidéos, je vais vous aiguiller sur les gens qu'il faut écouter sur YouTube. La chaîne de Fabrice, OEC. La chaîne d'Antoine, Nouvelle Terre. J'ai trouvé aussi la chaîne de Anna l'exploratrice. Très bien. L'heure de se réveiller, où un monsieur très bien placé, qu'on ne voit pas à l'écran et pour cause, qui prend des risques pour nous dire des choses extrêmement importantes. Il faut écouter Labajon. Labajon, c'est Coluche au féminin. Elle fait de l'humour et elle balance du lourd, du très très lourd. Écoutez-la. Je prie pour qu'elle ne soit jamais à la télé, qu'elle reste sur Internet et dans les petites salles, parce que si elle passe à la télé, elle va finir comme Coluche sous un camion. Tellement elle balance du lourd. Soutenez-la. En plus, elle est jolie et intelligente et vraiment drôle. Mais elle balance, hein. Punaise, elle balance. Bon, au niveau naturopathie, Irène Grosjean, mais alors Irène Grosjean, elle vous apprendra la vie, pas que la naturopathie. Irène Grosjean, elle vous apprendra la vie en abondance. C'est sa vidéo phare, la vie en abondance. Elle a même pas de chaîne, la chaîne c'est le Chou Brave. Et bien entendu Thierry Casasnovas qui fait des jus de légumes, en veux-tu, en voilà. Vive le jus de légumes. Donc écoutez tout ce beau monde, ils sont très bien. Voilà, je vous dis pas les gens que j'aime pas, vous débrouillez-vous, je vous dis les gens que j'aime bien, c'est tout. Et puis ce que je voulais vous dire, c'est que parti comme on est, c'est pas sûr qu'on puisse
sauver notre corps et notre mental dans la matrice 3G, 3D où on est en ce moment. Mais par contre, il faut travailler à sauver notre âme. Voilà, parce que ça, notre âme, on peut la sauver. On peut sauver notre âme. Et puis, en attendant, comme on est nanti d'un corps, on va essayer de le garder dans la meilleure santé possible en mangeant correctement. Et en parlant de santé, je suis pas en bonne santé. Moi, j'étais malade et remalade, je suis à moitié, donc j'espère que la vidéo, elle tient à peu près la route. Voilà. Si c'est pas le cas, je tiens à m'en excuser, je suis mal fichue. Je vous parle de santé alors que je suis pas en bonne santé. N'attendez pas d'être comme moi, mettez-vous au bio avant. Voilà, mettez-vous au bio et à l'alimentation saine avant d'être malade. Portez-vous bien. À bientôt!